vivre dans la foi pour voir ce réverdissement devenir réel et palpable. Alléluia. Et j'ai 3 éléments ce matin qui peuvent nous permettre de comprendre ce que c'est que la foi et comment la mettre en action. 3 éléments importants. On nous a dit dans la portion des Écritures qu'il y a une prophétie sur notre vie, une prophétie sur notre destinée. Nous ne sommes pas sans parole. Il y a des paroles qui planent sur notre vie. La Bible dit que des paroles glorieuses ont été dites sur toi. Et ce que j'aime ici, la Bible dit que cette prophétie-là, elle marche. Prophétie a des pieds. Elle marche vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Elle marche. Et même si elle tarde, attends-la. Parce qu'en fait, tarder, c'est par rapport aux hommes. Mais ce n'est pas par rapport à la prophétie. Vous voyez, il y a un temps fixé pour la prophétie. Dieu a dit à Abraham que ta descendance sera esclave et puis ils seront affranchis. Et puis les temps sont passés. Le temps ne fait rien. Parce que la prophétie finit par s'accomplir. Voilà pourquoi il dit si ça tarde, toi attends-la. Quand la Bible dit attends-la, ça signifie que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu la verras s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Oh, j'aime cette parole. Alléluia. Alors, 3 éléments pour comprendre le fonctionnement de la foi. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'appropriation. Quelqu'un peut dire appropriation. Un peu plus fort, appropriation. Le deuxième élément, c'est la confession. Quelqu'un peut dire confession. Et le dernier élément, c'est l'action. Quelqu'un peut dire action. 3 éléments importants pour comprendre le fonctionnement de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens... la définition, c'est vrai qu'Hébreu définit la foi, mais c'est un peu trop théologique, c'est un peu scientifique. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors il y a des gens à qui on a traumatisé, on leur a dit, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Tu sais, il faut avoir la foi, tu n'as pas la foi. Alors au fur et à mesure qu'ils ne voient pas la réalisation, ils se disent donc, comme je n'ai pas la foi, donc je ne le verrai pas. Je voudrais te dire ce matin que tu as la foi. Non, rassure ton voisin, dis-lui, tu as la foi. Alléluia. Le fait de quitter la maison, de venir ici, c'est un acte de foi. Le fait de prier tous les jours, c'est un acte de foi. Le fait que ta conscience te dise que ce que tu fais, c'est un péché, ça signifie que tu as la foi. Alors, le problème parfois, ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Parfois, le problème, c'est que tu n'as pas la foi en ta propre foi. Parfois, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu ne crois pas que ta foi est suffisante pour déplacer les montagnes. Alors, tu vas te confier à des hommes qui sont experts en la foi. Non, je vais te dire que tu as la foi. Et le Seigneur Jésus, il est très gentil. Il a arrangé les choses. Il nous a dit que tu ne peux pas avoir la foi comme une pomme. C'est beaucoup trop. La foi comme une orange. C'est grave déjà. Hein? Il a dit, si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, ça suffit pour que tu puisses déplacer. C'est pourquoi ce matin, j'honore ta foi. Ce matin, je salue ta foi. Ce matin, je dis que ta foi est suffisante. Et cette foi-là va déclencher les réverdissements dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et donc, comment ça fonctionne cette foi? Le premier élément, c'est ce qu'on appelait quoi? L'appropriation. L'appropriation, c'est quoi? L'appropriation, c'est la certitude d'avoir reçu la chose. La certitude d'avoir reçu la chose. Lorsqu'une parole est sortie de la bouche de l'Éternel au travers de ses serviteurs, ou bien au travers de la Bible, eh bien, la foi consiste à se rassurer qu'on a reçu la chose. Ça travaille avec l'attitude, en fait. Ça travaille avec l'attitude. Et c'est très important, frères et sœurs. L'appropriation. L'appropriation. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas seulement l'attente de ce que Dieu fera.
Mais la vie chrétienne, c'est aussi la célébration des choses qu'il a déjà faites. Je reprends ça. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie d'attente des choses que Dieu fera. Non, on n'est pas là pour essayer de nous faire planer dans une sorte de rêverie en disant « ça se fera ». Non. Lorsque tu entres dans la vie chrétienne, tu découvres un lot de choses qui ont déjà été faites pour toi. Avant même que tu le connaisses, quelqu'un a quitté le ciel pour toi. Avant même que tu ne te convertisses, quelqu'un est déjà mort pour toi. Il a déjà dépouillé les dominations et les autorités pour toi. Il a déjà versé de son sang pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que par ces meurtrissures, pas que nous serons guéris, mais nous sommes déjà guéris. Lorsque tu te convertis, tu découvres que quelqu'un a déjà, il t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une attente des choses que Dieu fera seulement, mais c'est la célébration de ce qu'il a déjà accompli. Même si je ne le vois pas encore, mais c'est déjà fait. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin de le voir pour célébrer. Tu peux célébrer avant de le voir. C'est ce qu'on appelle l'appropriation. La certitude d'avoir reçu la chose. La foi fonctionne comme ça. Ça travaille avec l'attitude, frères et sœurs. Et c'est très important. Lorsque on dit que nous sommes dans une saison de reverdissement, tu dois t'approprier cette parole. T'approprier cette parole. Bien aimé, c'est très important. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore saisi que ça n'existe pas. Dieu a dit à Adam, tu as le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer. Bon, je ne sais pas, peut-être que Dieu l'a amené sous-marin dans une mer et puis lui a fait voir les poissons et puis lui a dit tu vas dominer. Mais je pense qu'ils étaient dans la forêt, peut-être dans le jardin d'Éden, et puis Dieu leur a donné le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer. Poissons de la mer, c'est toutes choses qui t'appartiennent mais qui ne sont pas encore visibles. Parce que quand tu vois la mer, tu ne vois pas les poissons. Mais ils sont là. Et puis tu as le pouvoir de dominer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, des choses que tu ne vois pas, mais qui appartiennent à ta destinée. Tu as le pouvoir de dominer sur ça. Non, je dis tu as le pouvoir de dominer sur ça. Un jour, Anne est venue voir l'homme de Dieu avec un enfant entre ses mains et lui a dit, c'est pour cet enfant que je priais. Oh, j'aime cette phrase. Ça dit, je ne le voyais pas encore, mais je priais pour lui. Il n'était pas encore physique, mais je priais pour lui. Je priais pour sa vie quand il aura 30 ans, pendant qu'il n'était pas encore dans mon ventre. Non, je dis à quelqu'un, tu l'as déjà reçu. Quelqu'un dit un bon amen. L'appropriation. Quelqu'un peut dire appropriation. Marc chapitre 11, verset 24. Le Seigneur Jésus dit ceci. Si tu as la foi, eh bien, si tu pries, tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est au passé. Vous le verrez s'accomplir. C'est au futur. Entre vous l'avez reçu et vous le verrez, c'est l'appropriation qui fonctionne. Aujourd'hui, on a 2 mariages, comme papa a dit. Alors, l'exemple, c'est un peu comme un frère bien, voilà, sérieux, et puis qui rencontre une sœur bien, et puis comment? Sérieuse. Et puis qui lui dit des belles phrases, sérieusement. Non, ton sourire, c'est comme le soleil à midi. Je voudrais passer toute ma vie à tes côtés. Tu es comme l'oasis dans le désert de ma vie. Et puis la sœur a... Bon, il ne faut pas trop hésiter. Quand tu es dans la saison de reverdissement, il ne faut pas plutôt hésiter pour dire oui. Dis-lui, mon frère, je t'attendais. Alors c'est comment? On fait comment? C'est pour quand? Alléluia. Alors quand le frère dit de telles phrases, la sœur aussi est d'accord. Et puis la relation commence. C'est encore entre 2 personnes. Les attitudes changent. On commence à se faire des textos, des WhatsApp. On commence à s'appeler la nuit, de minuit à
4 heures, il n'y a pas de